Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sur les énergies à deux choix. Donc je vais vous proposer deux cartes que j'ai choisies dans l'oracle de la chamane et en fonction de votre intuition, de votre propre guidance intérieure, vous allez vous laisser inspirer par la carte et comme ça vous ferez votre choix entre le 1 et le 2. Donc comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, vous êtes toujours votre propre guide intérieur, donc prenez ce qui fait sens pour vous. Vous avez votre propre discernement et encore une fois, ça ne parlera pas forcément non plus à tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment. Voilà, donc c'est du général, de l'intemporel. Donc on commence par le choix numéro 1, donc ça sera la carte du phénix. Le choix numéro 1, le phénix. Si ça peut vous inspirer, il porte le numéro 10. Le phénix, choix numéro 1. Pour la carte numéro 2, numéro 18, ça sera l'intuition. Toujours dans l'oracle de la chamane. Donc voilà, on se dit à tout de suite, faites votre choix. Nous voilà de retour pour le choix numéro 1, le phénix. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi le phénix. Nous allons voir quelles sont vos énergies actuellement et vers quoi vous allez. Alors, le choix numéro 1, le phénix. Vers quelles énergies vous êtes et vous allez. Alors, vous allez vers plus de plénitude ou vous êtes peut-être dans cette plénitude, reconnecté à votre nature profonde, qui est devenue peut-être quelque chose de plus quotidien, une routine. Et en même temps, je vous sens renaître à chaque instant. Vous savez cultiver maintenant cette plénitude, vous renaissez à chaque instant au quotidien de quelque chose que vous nourrissez intérieurement, de votre nature profonde. Elle est très présente, vous êtes à son écoute. Vous savez vous reconnecter à votre nature profonde. C'est important pour vous de vous réharmoniser avec cette nature. À chaque fois, vous savez refaire une remise à zéro et un nouveau départ, d'où le 10 du phénix. C'est une remise à zéro quotidienne et c'est un nouveau départ. Vous savez renouveler vos énergies, vous réactualiser tout en restant centré dans une plénitude de votre nature profonde qui est toujours présente et auquel vous êtes connecté. Ensuite, excusez-moi, là vous êtes sorti d'une forme d'exclusion. Je vous sens plus du tout exclu, puisque là on est dans le 5, on est dans le changement et vous êtes optimiste. Vous cultivez cet optimiste et vous allez de l'avant à chaque instant, d'où le phénix aussi, puisque vous renaissez à vous à chaque instant et vous ne sentez plus du tout exclu. Ça, c'est quelque chose qui était dans votre ancien conditionnement, votre ancienne croyance. Alors là, vous êtes à maturité, ou vous arrivez à maturité, et donc là, vous êtes en fin de cycle. Vous allez vous ouvrir à autre chose, quelque chose qui va vous mettre plus dans vos couleurs, dans vos notes, dans votre créativité, dans votre alignement. C'est ce que j'entends. Décidément, excusez-moi. Me revoici, donc là vous sortez d'une forme d'isolation, c'est comme si vous aviez pris vraiment cet hiver pour vous recentrer sur vous, pour vraiment voir ce que vous aviez envie de mettre en avant dans votre créativité, d'où cette maturité, hein, puisque vous vous êtes vraiment mis à l'écart, à votre écoute. Vous avez peut-être traversé même des émotions assez houleuses, mais vous en avez pris conscience, vous avez fait cette traversée pour vous réaligner, vous réharmoniser et aller de l'avant pour renaître avec plus de plénitude à votre nature profonde. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose? Oui.
Voilà, vous vous êtes réharmonisé et c'est ce qui est un peu votre énergie aussi avec le phénix, c'est de vous réharmoniser. Là, on a encore le 10, hein, donc elles vont ensemble avec le phénix. C'est des remises à zéro que vous faites continuellement et vous vous réinventez. C'est une renaissance à chaque instant. C'est comme si vous étiez connecté à votre énergie, à cette plénitude intérieure, à votre paix, à votre sérénité. Vous êtes connecté à cette nature profonde qui est la vôtre. Vous vous réharmonisez, vous vous réactualisez, vous renaissez. Vous êtes à chaque fois en pleine maturité. Vous ne vous sentez plus exclu puisque vous avez fait preuve d'écoute intérieure. Ou peut-être vous avez partagé cela avec un thérapeute. Et là, vous allez vraiment de l'avant vers plus d'optimiste. Là, on a donc une fin de cycle, du changement, de l'optimisme, de la joie. Ouais, c'est super. Là, je ne sais même plus quoi dire d'autre, tellement que c'est une renaissance quotidienne. On va aller voir dans l'amour universel ce qu'on peut avoir comme carte. Je vais prendre celle-ci. Voilà, le cœur universel. Vous êtes relié au tout. Vous avez pris conscience que vous êtes connecté à l'univers, à la terre. Vous êtes interconnecté avec tous les êtres vivants, aussi bien la nature, d'où cette carte aussi. Hein. La nature, votre nature profonde, les oiseaux, les animaux, puisque le phénix, c'est le peuple aussi animal, hein, qui fait partie des animaux. Donc vous êtes vraiment relié à la nature, aux animaux, aux personnes aussi, à l'univers, vous êtes vraiment relié à ça. Et vous en avez conscience que vous êtes connecté à toutes ces personnes, à toute tout ce qui fait lien à votre vie. Vous êtes conscient de la continuité de ce lien en permanence, c'est perpétuel. C'est comme une renaissance aussi, que vous avez la possibilité de vous reconnecter et de renouveler l'énergie avec vous et en lien avec votre environnement, avec les autres, avec la nature, avec les animaux. Voilà. Je vais juste tirer une carte au hasard. Voilà. Nous avons rencontre amoureuse. Alors peut-être que vous allez sortir d'une fin de cycle, j'entends, dans le sens vous avez peut-être aussi travaillé sur vous en fonction de cette relation aussi amoureuse que vous avez peut-être ou que vous avez eue et vous n'avez plus envie de rejouer les mêmes nuages. C'est ce que je vous disais, vous savez que vous êtes connecté à l'univers, avec vos émotions, vous êtes en lien avec le tout. Et donc, vous savez que ce nouveau lien amoureux que vous avez envie de faire ou que vous avez peut-être, vous avez su renouveler, d'où le phénix, vos énergies pour pouvoir ramener peut-être de la nouveauté dans votre couple ou alors peut-être vous allez aussi faire cette rencontre amoureuse, mais avec une nouvelle renaissance, avec une plus grande sérénité, puisque vous avez su vous réharmoniser et savoir maintenant quel lien vous avez envie d'avoir dans cette relation, puisque vous êtes arrivé à maturité, que vous n'êtes plus en exclu de vous-même, ni des autres, ni dans la comparaison. Vous avez su faire ce cheminement pour aller vers cette nouvelle rencontre. Voilà, je vais juste conclure peut-être par une petite ressource. Quelle est la ressource? Vous en aurez deux, la décision et la nourriture. Pour moi, la nourriture, bon, elle vient parler aussi bien de la nourriture que vous ingérez tous les jours, une nourriture plus saine, mais c'est aussi la nourriture, qu'est-ce que vous alimentez dans votre vie. Et là, je pense que vous avez trouvé cette invitation de vous alimenter d'une nourriture plus saine, dans le sens où vous savez vous renouveler, donc vous vous alimentez de choses positives. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez dans l'optimisme, donc vous savez alimenter intérieurement cet optimiste pour aller vers plus d'ouverture, de créativité, d'alignement dans votre peut-être rencontre amoureuse et peut-être d'autres domaines aussi où ça vous emmène. Et là, vous prenez la décision de vivre autrement,
la décision de partager peut-être une nouvelle aventure amoureuse différente de ce que vous avez pu rencontrer, peut-être d'avoir amené aussi de la nouveauté dans votre couple. Encore une fois, voyez où ça se situe dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, vous êtes en renaissance quotidienne, vous êtes connecté à votre nature profonde et en lien avec le tout qui vous impacte. Mais en même temps, vous savez, à chaque instant, vous réharmonisez, vous adaptez et vous décidez d'avancer avec une alimentation aussi bien physique par l'alimentation que vous ingérez, mais une alimentation aussi émotionnelle beaucoup plus saine et sereine. Voilà pour ce tirage, je vous remercie. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 2, l'intuition. Donc on va aller voir ce qui se passe actuellement dans vos énergies avec ce choix numéro 2 de l'intuition qui fait 18, qui peut être le 8 de l'optimisme et le 1 un nouveau départ et en même temps une fin de cycle. Donc on va aller voir dans tout ça ce que l'énergie vient nous parler par rapport à cette intuition que vous avez choisie. Là, vous êtes en train de faire justement une percée, donc qui sera en relation avec cette percée intuitive, cette reconnexion d'âme à vous-même, c'est-à-dire ce trait d'union que vous faites entre le mental et cette intuition. Vous savez, elle est maintenant percer ce que vous avez envie de mettre en place, cette reconnexion, mais plus apaisée, puisque vous savez poser maintenant votre mental pour laisser plus de place à cette mise à jour qu'est votre intuition. D'où ce nouveau départ, cet optimiste en vous, cette réharmonie, et en même temps c'est une fin de cycle peut-être d'avoir été trop dans le mental et de ne pas avoir laissé assez de place pour cette intuition. Et là, moi d'entrée, je sens tout de suite beaucoup plus de confiance, de stabilité. C'est comme si vous mettiez plus en avant cette intuition avec beaucoup plus de confiance et ce qui vous permet de mettre beaucoup plus de sens à votre existence. Et c'est comme si c'était un nouveau départ pour vous dans ce sens, d'avoir confiance en votre intuition, d'avoir plus de place pour cette intuition, même si le mental est là pour les connaissances, pour nous faire avancer aussi dans le quotidien, dans la matière. Vous savez que vous pouvez compter sur votre intuition, l'écouter, vous savez l'écouter et ça met plus de sens dans votre existence. Et c'est un nouveau départ, hein. C'est ça. Donc... on a plusieurs fois le 1, là vous êtes vraiment sur un nouveau départ. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est faite si vous avez envie de vous connecter davantage à votre intuition. Là, vous sortez d'une fin de cycle justement où vous étiez trop à écouter votre mental. Votre mental, il était peut-être trop présent et ce qui ne vous permettait pas d'avancer avec intuition, qui ne permettait pas non plus d'écouter votre voix intérieure. Vous étiez trop dans ce mental, mais là, vous sortez de ce cycle pour donner donc davantage de place à l'intuition et à cette nouvelle existence que vous voulez voir naître, ce nouveau départ. Là, vous avez peut-être écouté aussi tout ce qui vous bloquait intérieurement ou tout ce qui vous a pu vous mettre dans un état émotionnel peut-être intense. Vous aviez peut-être besoin de vous laisser traverser encore par tout ça pour retrouver une forme d'alignement et peut-être de créativité en rapport avec votre intuition. Voilà. Là, vous savez maintenant aussi vous reconnecter au silence, apaiser votre mental, faire silence quand il y a besoin pour pouvoir vous réaligner et prendre conscience de ces choix et peut-être aussi de cette créativité que vous avez envie de mettre en place. Et regardez ce qu'on a en d'autres decks, nous avons le guide. Vous savez maintenant que vous êtes votre propre guide intérieur. Vous en avez conscience et c'est pour ça que vous avez fait cette percée, que vous avez su poser un peu ce mental, sortir de ce cycle et vous savez que ce mental, vous en avez besoin, mais vous faites plus de place à votre guidance intérieure, à votre intuition et là, vous allez de l'avant dans ce sens. On va aller voir dans l'amour universel. Voilà, éphémère.
Ah pardon, étreinte, rien à voir. Alors, étreinte. Moi, je le perçois plus comme une étreinte avec vous-même, même si ça peut être en relation peut-être avec quelqu'un dans votre vie. Mais moi, comme c'est connecté à l'intuition, alors je peux avoir deux choses. Soit c'est une étreinte amoureuse avec vous-même dans le sens où vous avez su faire la différence entre le mental et l'intuition. Vous savez que vous en avez besoin et ça fait partie de votre vie. Vous en excluez pas plus un ni l'autre. Vous vous êtes relié à ça, d'où cette étreinte de savoir vous réaligner et avoir su faire la place pour ces deux outils, puisque c'est deux outils qui vous appartiennent totalement, et vous écoutez cette guidance. Ou alors, je peux avoir aussi le fait d'écouter votre guidance intérieure. Et comme vous êtes plus intuitive et que vous sortez du mental, vous allez peut-être savoir vous guider intérieurement pour trouver cette rencontre ou remettre du renouveau dans votre vie amoureuse. Ça peut être ça aussi. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Si vous pensez plus à une rencontre ou peut-être juste vous êtes reconnecté à vous-même. Et ça en sachant faire bien la part des choses. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc j'arrive à un moment où j'ai un peu plus de mal. Voilà, là nous avons la carte du petit garçon. Pour moi, là, c'est comme si vous vous étiez reconnecté aussi à plus de légèreté. Ce petit garçon, cette petite fille que vous êtes, comme vous avez su poser un peu le mental, vous reconnecter à l'intuition, c'est comme si là aussi, avec cette guidance intérieure, vous arriviez à vous reconnecter à votre joie, à votre légèreté, à ce côté enfant, ce côté léger, qui fait partie aussi de l'existence, et c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de renouer. Vous avez peut-être envie de renouer avec cette espièglerie, cette joie intérieure, cette légèreté que vous avez envie d'apporter à votre vie. Donner un nouveau souffle aussi à votre vie avec cette joie et cette légèreté. Et pour conclure, mille pardons, je disais donc pour conclure une ressource, donc on a eu 3 ressources pour vous, pour conclure. Nous avons l'introspection, donc c'est ce qui nous ramène encore aussi à l'isolation, dans le sens où vous avez su faire ce calme, vous revenir à vous-même, vous écouter, vous réaligner, prendre du temps justement pour ça. Prendre du temps, vous avez pris du temps pour vous écouter et en même temps, vous avez émis, je pense, des souhaits. Peut-être le souhait de vous reconnecter davantage à votre intuition, peut-être de sortir à cette forme de contrôle que vous aviez avec ce mental et de faire plus de place à votre guidance intérieure. Et là, c'est comme si vous étiez exaucé quelque part, de vous réaligner à votre créativité, à votre étreinte amoureuse avec vous, avec la vie ou avec l'autre. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pour vous, plus de guidance, plus d'intuition. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, abonnement, cliquez sur la clochette pour toutes les vidéos. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.